Il ne faut pas confondre, je ne vous parle pas ici de la Régie des rentes du Québec, de la RRQ. C'est pas de ça dont je parle, donc inquiétez-vous pas, ça vous parle de chiffres qui amènent à une commission d'administration de la retraite et de l'assurance pour les fonctionnaires. C'est pas la RRQ qui est pour les citoyens, tous autant que nous sommes. Je parle à la présidente du syndicat de la fonction publique du Québec, Mme Lucie Martineau, qui, elle, cependant, étant donné ses responsabilités, est intéressée au premier chef. Bonjour, Mme Martineau. Bonjour, M. Mongrain. Alors, la nouvelle ce matin que l'on apprend, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite qui démontre qu'on a un problème actuariel important sur la capacité que nous aurons éventuellement dans la fonction publique de payer ceux qui ont servi et qui bénéficient aujourd'hui d'une retraite. Ça veut dire que ceux qui restent pourraient voir augmenter leur cotisation, ou etc., etc. Comment vous voyez ça? Comment vous abordez cette question? Bien, d'abord, il n'y a pas de problème actuariel. La dernière négociation, on a regardé, puis on a chacun des actuaires, autant le gouvernement que nous, parce qu'on contribue à notre régime de retraite. Et bon, la hausse de cotisation a été faite pour l'année qui s'en vient. Pardon? C'est à 9 quelque chose? Oui. Et puis, bon, actuellement, dans le régime de retraite, il y a 49 milliards. Ce que j'ai vu, moi, dans le journal de Québec ce matin, mon fils vous dirait, c'est n'importe quoi. Parce que ce n'est pas vrai qu'un fonctionnaire va retirer une retraite de 30 quelques mille dollars par année et qu'il va s'en aller au soleil. La moyenne de rente payée actuellement, c'est de 17 000 dollars par année pour la retraite d'un fonctionnaire. Alors, admettons que c'est n'importe quoi pour l'endroit où ils vont aller. Ça ne change pas la question de fond. Il va-t-il rester assez d'argent pour ceux qui vont vouloir y aller? Selon nos actuaires, du côté syndical et du côté gouvernemental, oui. Et dans le régime de retraite, ce qu'il faut comprendre également, c'est que les grandes cohortes de départ à la retraite vont se terminer vers 2015-2016. Alors, et les autres contribuent. Ce qui est évident, c'est qu'on va avoir un pic, comme le pic des gens qui partent à la retraite. Mais il n'y a pas de péril en la demeure, comme l'étude l'a montré. Et d'ailleurs, à toutes les fois qu'on rentre en négociation du régime de retraite, on se fait un devoir de prendre les chiffres des actuaires de la Commission administrative des régimes de retraite, de les montrer à nos actuaires également et de faire des travaux pour justement permettre la pérennité du régime. Alors, c'est un travail de collaboration que vous avez à les deux parties. C'est-à-dire, c'est plus de négociation. Ouais, alors, les chiffres, c'est eux qui les avons. De toute façon, on les a par le rapport annuel et c'est là qu'on voit que la rente, contrairement à ce qui est écrit, même dans le cas des enseignants ou des policiers, c'est même pas ce qui est écrit dans les journaux. N'est-il pas vrai qu'il y a une dette importante, cependant? On parle de 29 milliards. Oui, mais ça, dans tous les programmes sociaux, il y a une dette. La dette du Québec fait en sorte, c'est dans tout... si je reviens avec actuellement, dans le secteur public, le régime de retraite devrait être un facteur qui permette d'attirer les gens. Pourtant, ce qu'on voit, on est en pénurie, on a de la misère, tous les ministères et organismes ont de la misère à recruter. Alors, c'est vraiment pas le régime de retraite qui fait en sorte d'attirer les gens. Et surtout pas les salaires versés actuellement. Mais tout ça, c'est une négociation. On ne peut pas dire on prend juste une petite partie. D'ailleurs, l'Institut de la statistique du Québec, son dernier rapport, mais son prochain devrait sortir à la fin du mois, son dernier rapport l'année passée disait que juste au niveau salarial, il y avait un retard de 10, quelque chose %, sauf que pour les avantages sociaux, l'État québécois payait moins, puis ça inclut le régime de retraite, que les autres salariés québécois. Donc, la grande différence était sur les heures de travail. Alors, l'Institut de statistique sort ses données à tous les ans, devrait sortir à la fin de novembre, mais je suis certaine qu'on n'aura pas augmenté beaucoup notre écart avec un 0,5 de pourcentage d'augmentation. Mais le 29 milliards de dettes accumulées sur le régime, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un poids? Bien non, mais actuellement, il y a en caisse l'argent des employés, 49 milliards. Qui est à la caisse de dépôt. C'est l'argent des employés. Le gouvernement, là, ce qu'il fait, là, c'est une dette au livre. Mais parmi la dette au livre, peut-être que moi, je suis admissible dans 10 ans à ma retraite, mais peut-être que je vais mourir l'année prochaine. Donc, il n'aura pas à le payer. Alors, donc, vous dites,
qui le prennent au livre à ce moment-ci, Là, évidemment, c'est dans une ses écriture. opérations, mais ce n'est pas le poids réel monétaire. Non, c'est des écritures au livre. L'argent qui est en caisse, le 49 milliards, elle appartient aux travailleurs et travailleuses. Mais ce qui est au livre, reste au livre. C'est des projections que si tout le monde est vivant et prend sa retraite, il y a une dette à payer. Sauf que dans nos membres, là, il y en a qui décèdent. C'est pas ça qu'on souhaite, là, mais c'est une dette Non, mais actuarielle. vos membres sont aussi des êtres humains. Exact. Dites-moi, madame, cependant, il y a un vieillissement des populations qui est prévu. Il y a effectivement des remises à la retraite prématurées. On s'était fait compter Liberté 55, mais disons que ça repart, on repartira plus loin de ça. Il y a une dénatalité. Le problème pourrait se régler au point de vue démographique et la courbe pourrait repartir en 2020. Donc, tout ça combiné, vous dites, c'est un faux problème? Bien, Mme Courchaine annonçait il y a une couple de semaines qu'en embauchant 1000 employés de plus au ministère des Transports, incluant les avantages sociaux, salaire et régime de retraite, elle sauverait 34 millions. Alors, si on est très préoccupé de ça, on va regarder tout ce qu'on donne en sous-traitance, tout ce qui nous coûte plus cher. J'ai même le ministère du Revenu qui doit retourner en recrutement international pour des techniciens en informatique. Écoutez, si on arrivait juste à diminuer la sous-traitance dans plusieurs ministères et organismes, on sauverait beaucoup d'argent, puis peut-être qu'on aurait moins de problèmes à se dire. Mais là, c'est pas ça. Tout le monde dit, ah ben parce qu'eux autres, ils l'ont. C'est comme si on voudrait niveler vers le bas. Moi, je souhaite, là, en tant que syndicaliste puis présidente du syndicat de la fonction publique, je souhaiterais que le régime de rente que vous parliez, la Régie des rentes du Québec, dont vous avez parlé au début, M. Mongrain, qu'elle soit accessible à tout le monde et que ça soit ça, puis que tout le monde ait droit au Québec, qui proviennent du privé, du public, de travailleurs autonomes à une retraite décente. Pas pour aller en Floride à 17 000 par année, c'est impossible. Alors, le monsieur qui a écrit l'article, là, mon fils dirait, c'est n'importe quoi. Ça fait 2 fois que vous me le dites, là. Oui. Il me le dit souvent aussi. Dites-moi, madame, quand on regarde cependant l'évolution de ces chiffres-là et la situation, puis que vous me parlez souvent de sous-traitance, qui est une des pierres angulaires de votre argumentaire à la fonction publique, bien sûr, vous me dites que ça coûte plus cher, mais quand j'ai fini avec mon sous-traitant puis que sa job est terminée, il s'en tourne chez eux, il n'y a plus une dépense. Alors que si je vous prends avec une permanence, puis je vous garde pour des années et des années et des années, c'est un poids administratif lourd, non? Mais même ça, juste en informatique, là, je vous compte pas de menterie, là. Puis je vous le dis, là, venez dans les ministères, là, juste en informatique, là, sont rendus qui vont au party de départ des gens qui sont des sous-traitants et qui travaillent depuis 20 ans à côté. C'est des sous-traitants à plein temps? Bien, c'est ça. Ah, okay. C'est ça. Merci. Alors, il reste aussi... Il y a quelqu'un qui a écrit, puis là, je ne l'ai pas avec moi, là, mais qu'il a fait sa carrière dans la fonction publique, mais il n'a jamais... Oui, c'est ça. Il n'a jamais été fonctionnaire. C'est n'importe quoi. C'est ça. Merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonjour. Lucie Martineau, présidente du syndicat de la fonction publique du Québec. Au retour, Madeleine Michaud, présidente de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics.